Bonjour, bonjour, mes amis Gémeaux. La guidance les énergies du 25 au 31 août. Cette semaine, on dit que vous êtes dans une bonne période pour avoir accès au bonheur, pour avoir une évolution et en tout cas pour choisir un chemin. C'est la bonne période parce que vous savez que nous n'avançons pas tous à la même vitesse, de la même façon. Certaines personnes ont besoin de beaucoup plus de temps pour comprendre leur mode de fonctionnement, leur cheminement et comprendre que leur histoire de leur vie les a accompagnés jusqu'à maintenant à des blocages et des barrières pour apprendre à travailler sur soi. Vous, là, cette semaine, les premières cartes, c'est le bon moment si vous le voulez bien. Mais il y a un si et il y a un mais. On voit que là, vous pouvez commencer à vous éloigner de certaines situations, de certaines personnes. C'est le moment de couper avec ce qui ne vous convient plus pour avoir une nouvelle autonomie. On parle bien de nouvelle autonomie, un nouveau commencement pour choisir, je dirais, un nouveau parcours avec un nouveau regard. Il y a quand même beaucoup de nouveaux. C'est un potentiel, c'est le bon moment. Mais nous ne sommes pas tous prêts. Je ne suis pas Gémeaux, mais vous les Gémeaux, vous n'êtes pas tous prêts. Pourquoi? Parce qu'on dit que vous devez prendre conscience de ce que vous avez déjà et que même un cadeau mal emballé est une belle situation pour vous pour pouvoir rebondir. C'est-à-dire que si quelque chose ne vous convient pas, si vous le voulez, vous en prenez conscience, ça ne me plaît pas, cette personne, cette situation ne me plaît pas, donc qu'est-ce que je dois changer dans ma vie maintenant, ici, pour évoluer? Mais faut-il vouloir en prendre conscience? Et là, on vous dit, soyez reconnaissant de ce que vous avez dans la vie, en positif ou en négatif, même si ça prend un peu de temps, ça vous permet d'avoir accès au bonheur, à la chance, à la réussite. Parce que c'est le moment de comprendre, vous avez... Je l'ai eu à la coupe, effectivement, je l'ai eu à la coupe. Là, je l'ai ici et maintenant, mais je l'ai eu à la coupe, l'apprentissage. Vous devez comprendre que vous avez eu un bel apprentissage de vie jusqu'à maintenant si vous voulez prendre conscience de ce qui ne vous convient plus et changer de livre ou tourner une page, mais vous devez prendre conscience aussi que vous avez un apprentissage encore à faire cette semaine parce que vous avez des personnes qui vous accusent. Alors, c'est une image. Il y a des personnes qui vous accusent d'un meurtre que vous n'avez pas commis. C'est de votre faute s'ils vont mal. C'est de votre faute si ça ne fonctionne pas. C'est de votre faute si l'autre il a perdu son travail. On parle pas de vous, on parle de l'autre. C'est de vos fautes. Donc, je le répète, comme je l'ai dit pour le signe d'avant. Si c'est de votre faute, pourquoi cette personne reste près de vous? Déjà, voilà, elle doit partir cette personne. Qu'est-ce qui est fou là? Voilà, d'accord? Et en tout cas, vous devez prendre conscience que toutes ces personnes qui vous accusent de tout ce qui est difficile, il y a une leçon à tirer de ça. Parce que cette personne, si vous êtes le ou la fautive de tous ces mots, c'est de votre faute si elle est malheureuse, si elle n'est pas épanouie, si elle gagne pas, si elle n'a pas assez de tout. D'accord, d'accord. Cette personne, elle a quelque chose à régler. Mais vous, pourquoi vous restez auprès de cette personne qui n'est pas si bienveillante que ça? Et là, on dit qu'avec beaucoup de sagesse, vous devez aller étudier quelle est cette culpabilité en vous qui fait que vous restez dans cette instabilité. Je le répète parce que là, j'étais pas mal sur ce coup-là. Avec beaucoup de sagesse. Votre apprentissage, c'est ça. Avec beaucoup de sagesse. Essayez de comprendre pourquoi vous vous sentez coupable de rester dans cette instabilité. C'est là qu'il y a la clé. En comprenant ce qui s'est joué dans votre vie, dans votre histoire, schéma familial, blessure inconsciente ou consciente, vous allez vous apercevoir que vous rejouez soit la vie de vos parents ou de vos ancêtres, soit que on vous a inculqué quelque chose, tu dois te taire, tu dois accepter en silence. Et là, c'est ce que vous faites, ça vous appartient pas, c'est ce que vos parents vous ont inculqué. Remettons les choses en place. On est en 2025. Vous avez un nouveau départ qui s'offre à vous. La 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 la. La 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 la. Le nouveau départ.
Le miroir magique, vous êtes protégé. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous sabotez. Ce nouveau départ, soit quelqu'un autour de vous dit « tu n'y arriveras jamais sans moi »,« tu n'es rien sans moi »,« tu n'es pas assez sans moi »,« tu n'existes pas sans moi ». Soit vous-même, parce que c'est possible, vous-même vous sabotez « je ne suis pas capable, je ne suis pas assez, je n'ai pas les compétences, j'ai peur ». Il y a un mode de sabotage verbal. Vous, envers vous-même, ou l'autre envers vous. Vous devez arrêter ça. Si c'est un auto-sabotage, le diablotin et le petit ange, si c'est un auto-sabotage personnel, vous dites « oh toi, casse-toi, le petit diablotin, casse-toi, je te reparlerai quand je voudrais bien ». Mais si c'est l'autre, vous devez couper avec le mode de fonctionnement de l'autre. Vous devez couper dans l'acceptation de ce mode de fonctionnement et vous choisir votre cœur. Parce que ce mode de communication, de qui que ce soit que ça vienne, de vous ou de l'autre, on dit que vous devez couper avec ça parce que ça vous amène à beaucoup d'instabilité. Ça vous fait douter de vos capacités, de vos compétences et ça vous fait douter que vous êtes une très belle personne. Et c'est là que vous devez vous choisir. C'est très important. Le problème, c'est que vous avez quand même des croyances limitantes. Ces croyances limitantes viennent d'une mémoire que vous avez familiale, générationnelle ou personnelle quand enfant, on vous a inculqué « tu fais ça et tu te tais ». C'est un exemple, bien sûr. Vous pouvez enlever cette croyance limitante en allant la travailler. On parle de s'instruire, de comprendre, de faire la lumière sur ce que vous ne comprenez pas. Un livre, on l'ouvre et on apprend des milliers de choses. Même si c'est un livre d'amour, même si c'est un livre, juste une histoire d'une petite fille ou d'un petit garçon qui fait quelque chose, il y a toujours des leçons de vie dans ce qui a marqué dans ce livre. Chacun en prend conscience s'il le veut, comme il le veut. Mais prenez conscience de ce que vous avez dans vos mains. Prenez conscience de votre capacité. Votre histoire, aussi douloureuse soit-elle de votre enfance, vous pouvez décider d'en faire quelque chose. Évidemment, il faut que ça vienne de vous. Et avec beaucoup de sagesse, la sagesse, beaucoup de sagesse, comprenez que ce nouveau départ s'offre à vous si vous vous débarrassez de ces croyances limitantes qui vous bloquent. Les premières cartes disent bien que vous pouvez faire la lumière, vous pouvez changer de vie, vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez, du moment que vous comprenez que vous devez reprendre votre autonomie, votre force, votre entièreté dans la bienveillance pour vous. Il y a manifestement une énergie des personnes actuelles aujourd'hui ou dans le passé qui vous ont inculqué une forme d'accusation qui vous pèse encore aujourd'hui. Ça va parler à peu de personnes, mais je vous le dis quand même. C'est quand vous étiez enfant, on vous a dit « tu dois te taire ». Autrement, attention, vous voyez, ce genre de menace. Et là, c'est comme si vous aviez un immeuble sur vous, ça vous pèse là. Le poids de ces mots, le poids de cette accusation, le poids de... Ça sera de ta faute s'il arrive quelque chose, ça sera de ta faute si la famille va éclater, si tu parles. Voilà, bon, je vous le dis. Et là, vous portez la culpabilité et ça vous rend instable, ça vous rend... vous n'arrivez pas à trouver votre place. Soyez sage. Il est temps maintenant de vous libérer. Vous en avez les capacités pour une nouvelle vie. Cette nouvelle vie, c'est votre vie qui vous a toujours appartenu finalement. Manifestement, vous êtes prêt et prête à vous en libérer. Vous devez le décider. Mon travail à moi est de vous pousser un peu aux fesses. Tu peux le faire, hein. Fais-toi confiance. D'accord? N'hésitez pas, mes amis, si je peux vous aider avec grand plaisir. Ou mes confrères. D'accord? Quelques breloques. Et les croyances limitantes et le chant de la sirène. Je le répète, la sirène, elle chante pour attirer les marins à elle et les noyer. C'est une croyance limitante.
Si on vous a fait croire, et je vous en ai parlé tout à l'heure, voilà le message que j'ai eu. Quand je vous ai dit que si, quand vous étiez enfant, vous avez eu une injonction, ou aujourd'hui encore, si ça marche pas, c'est de ta faute. Tu as intérêt à faire ce que je te dis. C'est une injonction. On vous tient sous la menace verbale, que s'il arrive quelque chose dans la famille, la fratrie. Si vous êtes en couple et vous avez votre partenaire, monsieur ou madame, qui vous dit si tu t'en vas, c'est toi qui auras fait exploser la famille. Moi, thérapeute et coach, je vais vous dire, si vous partez, c'est vous qui allez sauver vos enfants. Eh oui. On se met de quel côté du verre, le moitié vide ou moitié plein? Comprenez qu'on peut voir la situation sous un autre angle. D'accord? Mes amis, faites-vous confiance. Moi, j'ai confiance en vous. Prenez le temps de la réflexion. J'espère que vous allez accepter de vous choisir, c'est très important. C'est pour ça que je suis là auprès de vous, avec ces guidances gratuites, en espérant que vous choisissiez, si vous saviez comme c'est un voyage magnifique. Et je vous embrasse, je vous soutiens de tout mon cœur. Et puis merci pour vos likes, partages et abonnements. À ce soir. Ciao, ciao.